Exercice 2.4. On vous dit que vous avez une économie dans laquelle vous avez deux consommateurs. Le consommateur A et le consommateur B. Vous avez deux biens. Et on vous donne la fonction d'utilité et les dotations initiales de chaque consommateur. On vous dit que la fonction d'utilité du consommateur H, que l'on note U de H, est égale à gamma log x1 H plus 1 moins gamma log x de H. Et vous avez H qui est A ou B. Donc l'utilité pour le consommateur H dépend de la quantité consommée de bien 1 par ce consommateur H et de la quantité consommée de bien 2 par ce consommateur H. Alors encore une précision sur la fonction d'utilité. Vous avez ici un paramètre gamma. Vous avez gamma compris entre 0 et 1. Vous voyez que si gamma est proche de 1, vous ne tirez que très peu d'utilité de la consommation du bien 2 et plus d'utilité de la consommation du bien 1. Donc vous pouvez dire que le paramètre gamma est un paramètre de préférence pour le bien 1. Alors à côté de ça, on vous dit que chaque consommateur a des dotations initiales. Le consommateur H a des dotations initiales en bien 1, oméga 1H, et des dotations initiales en bien 2, oméga 2H. On vous donne la valeur de ces dotations initiales. On vous dit que oméga A, c'est-à-dire les dotations initiales du consommateur A, sont 2, 1. Et pour le consommateur B, il est initialement doté avec 3 unités de bien 1 et 2 unités de bien 2. Alors, première chose qu'on vous demande, on vous demande de calculer la demande de chaque consommateur. Donc, première chose, qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez la demande en bien 1 du consommateur A, la demande en bien 2 du consommateur A, la demande en bien 1 du consommateur B et la demande en bien 2 du consommateur B. Comment est-ce que vous trouvez la demande? Eh bien, chaque consommateur va maximiser son utilité. Donc chaque consommateur H maximise son utilité U de H, et vous avez la valeur de l'utilité qui est là, l'équation de l'utilité, gamma log x1H plus 1 moins gamma log x de H. Donc vous choisissez la quantité de bien 1 et la quantité de bien 2 qui maximisent votre utilité. Tout cela évidemment compte tenu du budget dont vous disposez. Okay, donc sous contrainte de budget, et la contrainte de budget c'est quoi? Eh bien votre revenu est égal à vos dépenses. Ici votre revenu il est donné par la valeur des dotations initiales, c'est-à-dire pour une dotation initiale en bien 1, oméga 1H, la valeur de cette quantité de bien 1 c'est la quantité fois le prix, plus la même chose pour le bien 2, la quantité de bien 2 dont vous êtes initialement doté fois le prix du bien 2. Donc ici vous avez votre côté revenu et vos dépenses. Eh bien, si vous consommez
x1h unité du bien 1, ça vous coûte P1x1h. Et si vous consommez x2h unité de bien 2, ça vous coûte P2x2h. Donc vous avez votre contrainte de budget. Chaque consommateur H maximise son utilité compte tenu de son budget. Il choisit x1h, x2h compte tenu de son budget. Vous avez deux méthodes possibles. La méthode de Lagrange ou la substitution. Ici, on va utiliser la substitution. Alors, en quoi ça consiste ? Eh bien, dans votre contrainte de budget, vous pouvez écrire x2 comme fonction de x1. Vous avez x2h, c'est-à-dire la quantité de bien 2 que vous consommez, c'est égal à votre revenu, moins vos dépenses en bien 1, sur le prix du bien 2. Alors vous utilisez la substitution, donc vous regardez la fonction d'utilité, vous avez la quantité de bien 2 qui apparaît ici, vous la remplacez par cette fonction de bien 1, donc vous maximisez l'utilité de chaque consommateur H, où vous avez gamma log x1h plus 1 moins gamma log x2h. Et x2h, c'est une fonction de x1h, et ici vous avez la fonction de x1h. Alors vous réécrivez P1 oméga 1h plus P2 oméga 2h moins P1 x1h. Sur P2. Et donc maintenant, vous n'avez plus qu'à choisir la quantité de bien 1 que vous consommez. Vous allez trouver votre demande pour le bien 1. Ensuite, à partir de cette demande pour le bien 1, eh bien, vous savez que comme vous n'avez que deux biens dans votre économie, eh bien, la demande pour le bien 2, elle viendra du budget résiduel, du budget restant que vous avez après la demande de bien 1. Alors, vous maximisez ceci, vous avez des conditions de premier ordre. La dérivée de l'utilité par rapport à la quantité de bien 1 doit être nulle. Condition pour avoir un maximum, on vous fait cadeau des conditions de second ordre. Ça, c'est égal à gamma sur x1h plus 1 moins gamma. Vous avez moins P1 sur P2. Et ici, vous avez P1 oméga 1h plus P2 oméga 2h moins P1 x1h sur P2. Donc, vous devez résoudre cette équation à une inconnue et vous avez la demande pour le bien 1. Vous pouvez éliminer les P2. Alors, vous pouvez écrire ça en faisant passer ce terme-ci du côté gauche. Donc, vous avez gamma sur x1h est égal à 1 moins gamma fois P1 sur P1 oméga 1h plus P2 oméga 2h moins P1 x1h. Alors, vous voulez trouver x1h, donc vous renversez les fractions, ou non, vous pouvez même faire le produit des moyens des extrêmes, à votre choix. Ici, on va faire cette manière-ci. Vous avez 1 moins gamma
P1 X1H, multiplier ceci, est égal à gamma P1 oméga 1H plus P2 oméga 2H moins gamma P1 X1H. Alors, vous isolez X1H, ceci vous donne X1H fois 1 moins gamma P1 plus gamma P1, vous passez ce terme-ci de ce côté-là, doit être égal à gamma P1 oméga 1H plus P2 oméga 2H. Alors ici, ceci et ça se simplifie. Donc il vous reste X1H P1 est égal à ceci. Et donc vous pouvez réécrire X1H est égal à gamma P1 oméga 1H plus P2 oméga 2H sur P1. Alors, il vous suffit de remplacer par les valeurs oméga 1A et oméga 2A pour avoir x1A et par les valeurs oméga 1B, oméga 2B pour avoir x1B. Donc vous avez la demande en bien 1 du consommateur A qui est égal à gamma P1 fois oméga 1A. Oméga 1A, vous savez que c'est 2. Ce sont les notations initiales de bien 1 pour le consommateur A. Donc vous avez 2P1 plus oméga 2A, c'est 1, plus P2 sur P1. Et vous procédez de la même façon pour trouver la demande de bien 1 du consommateur B. Vous avez gamma, oméga 1B, c'est 3. Oméga 2B, c'est 2. Donc vous avez la demande qui est 3P1 plus 2P2 sur P1. Ok, donc vous avez X1A et vous avez X1B. Les deux premières choses qu'on vous demandait de trouver. Alors ensuite, on vous demande de trouver X2A et X2B. Okay, vous avez la forme générique X1H et vous savez que X2H c'est votre revenu moins les dépenses en bien 1 sur P2. Or vous avez une expression ici maintenant pour X1H. Donc vous pouvez remplacer X1H par une fonction des prix et vous obtiendrez la demande pour le bien 2. X2H est égal à P1 oméga 1H plus P2 oméga 2H moins P1 X1H que vous avez ici, gamma P1 oméga 1H plus P2 oméga 2H sur P1. Ça, c'est bien X1H, le tout sur P2. Alors vous pouvez directement simplifier les P1. Alors vous voyez que vous avez d'une part P1 oméga 1H plus P2 oméga 2H moins gamma de la même chose. Donc si vous mettez P1 oméga 1H plus P2 oméga 2H en évidence, vous allez trouver 1 de ce côté-ci moins gamma fois P1 oméga 1H plus P2 oméga 2H
sur P2. Alors pour trouver x de A et x de B, il vous suffit de remplacer les dotations initiales par les valeurs qui vous sont données. Donc vous avez x1 de A, c'est 1 moins gamma de P1 plus P2 sur P2. Et x de B, c'est 1 moins gamma 3P1 plus 2P2 sur P2. Et donc vous avez x de A et x de B, et vous avez déterminé la demande pour le bien 1 et pour le bien 2 de chaque consommateur. À la sous-question B, on vous dit de choisir le prix du bien 2 comme le numéraire et par la suite de tracer le graphique de l'excès de demande pour le bien 1 comme fonction du bien 1. Donc première chose, lorsque vous choisissez le bien 2 comme le numéraire, vous fixez prix du bien 2 est égal à 1. Alors on vous demande de tracer l'excès de demande de bien 1 comme fonction du prix du bien 1. Donc on vous demande de trouver l'équation de l'excès de demande de bien 1, appelons ça Z1, comme fonction du prix du bien 1. Alors, l'excès de demande de bien 1, c'est la différence entre la demande de bien 1 et l'offre de bien 1. Vous avez la demande globale de bien 1 dans l'économie, qui est définie par la demande de bien 1 par le consommateur A, plus la demande de bien 1 par le consommateur B. Ça, c'est la demande de bien 1. Et l'offre de bien 1, elle est donnée par les dotations initiales, c'est-à-dire les dotations initiales en bien 1 du consommateur A et la dotation initiale en bien 1 du consommateur B. Donc votre excès de demande, c'est la différence entre la demande et l'offre. Or, à l'exercice précédent, vous avez trouvé la demande de bien 1 pour le consommateur A et la demande de bien 1 pour le consommateur B. Et les dotations initiales pour chacun des consommateurs A ou B vous sont données. La demande de bien 1 pour le consommateur A, elle est égale à gamma oméga 1A fois P1 plus oméga 2A fois P2 sur P1. Ça, c'est la demande de bien 1 pour le consommateur A. La demande de bien 1 pour le consommateur B, c'est gamma oméga 1A fois P1 plus oméga 1B fois P1 plus oméga 2B fois P2. Le tout sur P1. Ça, c'est la demande de bien 1 du consommateur B. Et l'offre, elle est donnée par les dotations initiales oméga 1A plus oméga 1B. Alors, il vous suffit de remplacer oméga 1A, oméga 2A, oméga 1B, oméga 2B par leur valeur. Et vous avez donc gamma oméga 1A est égal à 2, 2P1 plus oméga 2A est égal à 1, et P2 c'est le numéraire, donc c'est égal à 1, 2P1 plus 1 sur P1, plus gamma oméga 1B c'est égal à 3, 3P1, plus oméga 2B c'est égal à 2, donc vous avez 2P2, or P2 est égal à 1, 3P1 plus 2 sur P1, moins oméga 1A plus oméga 1B, moins 2 plus 3, donc moins 5. Donc vous pouvez réécrire Z1 est égal à gamma 2P1 plus 3P1, ça vous donne 5P1, 1 plus 2, ça vous donne 3,
divisé par P1 moins 5. Vous avez donc Z1 comme fonction du prix du bien 1. Vous tracez le graphique d'excès de demande, Z1 comme fonction du prix du bien 1. Ça va vous donner un graphique comme celui-ci. Disons pour une valeur gamma qui est égale à gamma 0. Et si vous prenez une valeur de gamma 1 plus grand que gamma 0, qu'est-ce qui se passe? Dans votre fonction d'utilité, si gamma est plus élevé, ça veut dire que vous avez plus de préférence pour le bien 1. La demande de bien 1 va augmenter. Et donc, à niveau de prix donné, vous aurez plus d'excès de demande. Donc ici, vous avez votre graphique pour gamma 1, où gamma 1 est plus grand que gamma 0. Alors, qu'est-ce que ce graphique vous dit? Lorsque le prix du bien 1 est faible, la demande est supérieure à l'offre, donc vous avez un excès de demande. Et lorsque le prix du bien 1 est élevé, la demande pour le bien 1 sera plus faible, et donc vous aurez plus d'offres. Votre excès de demande est négatif. Voilà pour la sous-question B. À la sous-question C, on vous demande de calculer l'allocation d'équilibre concurrentiel. Alors, à l'équilibre, vous avez offre égale demande, ce qui revient à dire que l'excès de demande est nul. Donc, à l'équilibre, en C, vous avez l'excès de demande qui est nul. Donc, vous devez trouver P1 tel que Z1 est égal à 0. Or, vous avez Z1 qui est égal à gamma 5P1 plus 3 sur P1 moins 5. Vous avez une équation à une inconnue et vous pouvez résoudre pour P1. Vous avez Z1 qui doit être égal à 0. Vous pouvez réécrire ça en disant gamma 5P1 plus 3 doit être égal à 5P1. Vous distribuez, vous avez gamma 5P1 plus 3 gamma doit être égal à 5P1. Vous isolez P1, vous faites passer tout du même côté. Vous avez 3 gamma est égal à 5 P1. Ici, vous avez 1 gamma se retrouve de l'autre côté. Et donc, vous trouvez P1 est égal à 3 cinquièmes gamma sur 1 moins gamma. Et vous avez trouvé le ratio de prix d'équilibre. Alors c'était bien un ratio de prix, étant donné que vous avez P2 est égal à 1, donc ici vous avez P1 sur P2. Voilà pour la sous-question C. À la sous-question D, on vous demande quel est l'effet sur le prix d'équilibre du bien 1 lorsque gamma augmente ou lorsque la dotation initiale en bien 1 du consommateur A augmente. Alors première chose, lorsque gamma augmente, si vous reprenez votre fonction d'utilité, l'utilité du consommateur H était égale à gamma log de x1h plus 1 moins gamma log de x2h, et vous aviez gamma compris entre 0 et 1. Donc si gamma augmente, ça veut dire que vous accordez plus d'importance, ou vous tirez plus d'utilité de la consommation du bien 1. Donc vous allez demander plus de bien 1. Si vous demandez plus de bien 1, le prix du bien 1, le prix relatif du bien 1 sur le bien 2, on s'attend à ce qu'il augmente. Et c'est exactement ce que vous voyez sur votre ratio de prix d'équilibre. Si gamma augmente, le numérateur augmente plus que le dénominateur,
le numérateur augmente et le dénominateur diminue. Donc vous avez le prix du bien 1 qui augmente. Voilà pour l'effet de gamma. Maintenant, l'effet d'une augmentation de la dotation initiale de bien 1 pour le consommateur A. Si vous reprenez Z1, vous avez Z1, l'excès de demande, c'est X1A plus X1B moins oméga 1A moins oméga 1B. Différence entre demande et offre. Alors, vous aviez X1A. On va repasser par ici, parce que dans ce ratio de prix d'équilibre, on ne voit pas clairement apparaître oméga 1A. On a remplacé par les valeurs trop tôt. X1A plus X1B, ça vous donne gamma oméga 1A P1 plus oméga 2A P2, où P2 est égal à 1. Donc vous avez oméga 2A sur P1. X1B c'est gamma oméga 1B P1 plus oméga 2B fois P2 et P2 est égal à 1 sur P1 moins oméga 1A moins oméga 1B. Alors, à l'équilibre, vous savez que ceci va être égal à 0. Vous factorisez. Vous avez ceci que vous pouvez factoriser en disant gamma sur P1 fois oméga 1A plus oméga 1B fois P1. Vous mettez en évidence, plus oméga 2A plus oméga 2B, le tout sur P1, que l'on avait déjà noté ici, moins oméga 1A plus oméga 1B, le terme qui est ici. Donc si vous voulez voir apparaître dans votre ratio de prix d'équilibre, dans votre P1 d'équilibre, les oméga 1A, oméga 1B, vous devez résoudre cette équation. 0 est égal à ceci. Alors, d'ici vous pouvez réécrire en disant oméga 1A plus oméga 1B est égal à gamma P1 oméga 1A plus oméga 1B P1 plus oméga 2A plus oméga 2B. Vous faites passer le P1 de ce côté-ci. P1 oméga 1A plus oméga 1B est égal à gamma, vous distribuez, gamma P1 oméga 1A plus oméga 1B plus gamma vous avez gamma oméga 2A plus oméga 2B. Vous faites passer le P1 de ce côté-ci. Vous avez P1 oméga 1A plus oméga 1B fois 1 moins gamma est égal à gamma oméga 2A plus oméga 2B. Et donc vous trouvez P1 est égal à oméga 2A plus oméga 2B sur oméga 1A plus oméga 1B
et vous avez gamma 1 moins gamma. Alors ici, vous voyez clairement apparaître oméga 1A dans votre prix d'équilibre. Alors, de manière intuitive, si la dotation initiale en bien 1 du consommateur A augmente, ça veut dire que la dotation initiale en bien 1 dans l'économie augmente. Il y a donc plus d'offres de bien 1 et on s'attend donc à ce que le prix du bien 1 diminue. C'est exactement ce que vous trouvez ici. Si oméga 1A augmente, vous avez le prix du bien 1 qui diminue. Voilà pour l'exercice 2.4.